Au moins 37 personnes, dont la plupart étaient abritées sous des tentes, ont été tuées dans des bombardements israéliens près de Rafah. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré ce mardi le Premier ministre belge Alexander De Croo. Pour la première fois en Irlande, l'immigration devient un sujet clé de la campagne pour les élections européennes. Selon les dernières projections du sondage Superpol d'Euronews, un nouveau groupe politique de gauche, populiste et souverainiste pourrait émerger après les élections européennes. Dans la nuit de mardi à mercredi, de nouvelles frappes israéliennes ont tué au moins 37 personnes. La plupart étaient abritées sous des tentes à l'extérieur de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type contre des civils. Dimanche dernier, dans cette même zone, un tir israélien avait mis le feu à des abris dans un camp de déplacés. Au moins 45 personnes ont été tuées. La Maison-Blanche a condamné la mort de dizaines de civils à la suite de la frappe israélienne, sans toutefois infléchir sa politique vis-à-vis de son allié historique. Du côté français, le président Emmanuel Macron s'est indigné des attaques à Rafah. Les qualifiant d'horribles, il a ajouté être prêt à reconnaître un État de Palestine. Je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. D'après un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas, 36 096 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que l'absence du président Joe Biden au prochain sommet sur la paix en Suisse serait un cadeau à Vladimir Poutine. Il n'est pas certain que le président américain se présente en personne, car l'événement coïncide avec une collecte de fonds pour sa campagne électorale. Volodymyr Zelensky était en Belgique pour annoncer, avec le Premier ministre Alexander De Croo, l'octroi de 30 avions de combat F-16 d'ici 2028. Everything which is covered by this agreement is military material, military equipment that is to be used by the Ukrainian Defense Forces, and it is to be used on the Ukrainian territory. This is the agreement that we made. Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine fait tout pour saper le sommet de la paix, notamment en annonçant qu'il est prêt à discuter d'une trêve, mais uniquement sur la base des territoires qu'il a volés depuis la guerre. Le président ukrainien a également expliqué combien il était dommageable que les pays occidentaux insistent pour que les armes militaires ne soient utilisées que sur le territoire ukrainien et non sur le territoire russe. І вони стоять і стріляють по вам далекобійною зброєю, артилерійським снарядом, так? Де у них потужності, на жаль, але це факт, краще. Вони по вам стріляють, а ви не можете їм відповісти. Ви просто не спроможні їм відповісти, тому що ми не маємо права використовувати зброю. Коли вони по вам стріляють, вони або вбивають людей, або зрозуміло, що під тиском цього вогню люди, військові, це такі самі живі люди, вони повинні відтягувати війська назад. І це правильне рішення. Це правильне рішення не вмирати просто під вогнем. Це не за свою землю, це не вмирати просто, ти ж не можеш просто дотягнутися. І ти відходиш назад. І ти не можеш нічого зробити. Ти відступаєш назад, і потім вони заходять. Ти відступив на кілька кілометрів, вони зайшли на кілька кілометрів. President Zelensky says he wants peace, that Ukraine needs the war to end as it kills thousands of its civilians. But he says he needs arms to do that. And any peace has to be a just peace and not one imposed by Russia after the territorial conquest of his country. Shona Murray, Euronews, Brussels. Aux Pays-Bas, 2 semaines après la conclusion d'un accord pour former un gouvernement, les partis de la coalition ont finalement désigné Dick Schoof comme candidat au poste de Premier ministre. Ce haut fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité de 67 ans a dirigé les services néerlandais du renseignement et de l'immigration. Sa nomination a été accueillie avec enthousiasme par Geert Wilders, leader du PVV et incontestable vainqueur des législatives de novembre. Si son gouvernement est soutenu par le Parlement, Dick Schoof devrait poursuivre la ligne dure sur l'immigration et la criminalité proposée par la nouvelle coalition, composée de 4 partis de droite et d'extrême droite.
Pour la première fois en Irlande, l'immigration est un sujet clé de l'agenda politique. De nouveaux partis se sont constitués pour s'attaquer au problème, estimant que l'action du gouvernement irlandais n'est pas satisfaisante en la matière. I don't think there's anger towards foreign nationals. There's anger towards the policies which are being pushed on to the Irish people. We've always been a welcoming country and we'll always will be. But right now we're being too overwhelmed with people coming in. So the anger is not at the foreign nationals coming in, it's more directed at the government, and that will show. Un récent sondage d'opinion a confirmé qu'une majorité d'Irlandais estime que la politique du gouvernement revient à ouvrir la porte à l'immigration, ce qui cause des problèmes dans d'autres secteurs de la société irlandaise. And I've been out on the campaign trail and we've been to all areas, working class areas, middle class areas, upper class areas, and they all have more or less the same issue. And the reason they have the problem with immigration is because everything else is not fitting into place for them over the last 10 years. For example, longer waiting lists in the hospitals. Their sons and daughters can't get a house in Ireland anymore because it's become unaffordable because of the lack of accommodation. And a lot of this stuff comes back to immigration. Le Parti irlandais de la liberté n'y va pas par quatre chemins et affirme que le mécontentement de l'électorat ne cesse de croître. People are sick of getting up, going to work, paying taxes, seeing this money being handed over to in welfare and free accommodation for people who come from abroad. And yet our own people are emigrating abroad to Australia and to Canada. So there's a financial cost and there's a security cost. Les observateurs de la politique irlandaise estiment que la nouvelle vague de partis répond à une préoccupation croissante de l'opinion publique. Écoutez ce journaliste de l'Irish Times. The anti-immigrant candidates and parties that we've seen grow up in recent months, they are responding, I think, to a public concern on an issue and clearly trying to manipulate it for their own political ends. No less than 4 political parties that are critical of Ireland's immigration policies are contesting these elections. Whether they win seats or not remains to be seen. However, the very fact that they're contesting these elections at all is proof that a growing number of people feel that the Irish government and the EU Commission are out of touch when it comes to immigration. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Des parlementaires danois dénoncent des cyberattaques de la part de pirates informatiques pro-russes, dont le Parlement européen est la cible. Så gik der en time, tror jeg, tilbage efter vi kom tilbage fra afstemningen, så gik alle vores systemer i sort. Det må være russerne. Sådan har der været flere af sådan nogle lidt skræmmende sammenhænge. À l'approche des élections européennes, selon eux, il faut agir. Les élus dénoncent également un réseau d'influence financé par Moscou. D'après la tête de liste Kira Marie Peter Hansen, certains seraient corrompus. Og jo også, at vi desværre har set, at der er politikere, der enten har fået penge af Rusland, eller har arbejdet for Rusland. Jeg synes, det er enormt skræmmende, fordi en ting er at lige lægge vores server ned i et par timer, det skal vi nok overleve, men vi ved jo også, at Rusland kan finde på meget mere. Vi kigger på, om kan vi sætte nogle regler op for, at vi simpelthen ikke kan tage imod penge fra udenlandske aktører. Vi har set groteske eksempler på, at medlemmer eksempelvis har rejst til det besatte Krim betalt af Putin. Det går jo ikke. En avril dernier, le parquet fédéral belge avait ouvert une enquête sur des soupçons de corruption liés à Moscou à l'encontre d'eurodéputés. Les dernières projections de Renews Superpol sur le futur Parlement européen pourraient se traduire par une fluidité politique croissante entre les partis après les prochaines élections du 9 juin. Certains des groupes actuels pourraient difficilement survivre tels qu'ils sont. De nombreux pourraient se former selon les nouvelles convenances et les orientations politiques du moment, tant à gauche qu'à droite. Selon les analystes du centre de sondage d'Euronews, un nouveau groupe populiste de gauche pourrait ainsi émerger sous la direction de l'icône de la gauche radicale allemande, Sarah Wagenknecht. Son parcours et son discours pourraient lui valoir quelques succès. We need to make sure we're focused on our workers first. We need to make sure we're focused on making sure that people have livable wages and such like that. And in doing so, there's, well, how do we make sure that this gets done? Outre son agenda social, Sarah Wagenknecht cible aussi les électeurs d'extrême droite en disant stop à l'immigration.
L'ancienne leader de Die Linke demande aussi la fin de la guerre en Ukraine et appelle au dialogue avec la Russie. Elle s'oppose aussi au pacte vert et s'adresse aux électeurs mécontents dans les classes populaires et moyennes. Autant de thèmes sur lesquels d'autres partis politiques pourraient être tentés de s'associer contre les valeurs libérales. C'est le cas du parti Smer du Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a récemment survécu à une tentative de meurtre. Son parti populiste et eurosceptique de gauche a été suspendu en octobre dernier des sociodémocrates de centre-gauche au Parlement européen. Pour constituer un groupe politique au Parlement européen, il faut compter au moins 23 députés de 7 pays. C'est le seuil minimum fixé par le règlement interne. Selon les analystes du centre de sondage d'Euronews, les chiffres potentiels projetés répondent à ce critère. Seules des négociations post-électorales diront si ce groupe dissident de gauche populiste disposera de suffisamment de voix pour devenir un nouveau groupe politique à Strasbourg et à Bruxelles. Robert De Niro a fait une apparition remarquée alors que les plaidoiries finales dans le procès de Donald Trump se déroulaient à Manhattan. Lors d'une conférence de presse organisée par l'équipe de campagne de Joe Biden, l'acteur n'a pas hésité à affronter les supporters de l'ex-président. Des noms d'oiseaux et des insultes ont fusé des deux côtés, faisant le régal des médias. Mais l'essentiel s'est déroulé dans la salle d'audience. L'avocat de Donald Trump a supplié le jury de ne pas envoyer son client en prison. Le procureur a quant à lui demandé que l'ex-président soit déclaré coupable dans l'affaire Stormy Daniels. Les délibérations commenceront ce mercredi.